Je t'avais dit ce qui se passerait si cette petite peste venait par malheur habiter chez nous à la maison. Regarde-moi ça, l'argent pour faire les courses, elle a tout pris, on va faire comment maintenant? Elle a même pris mes bouteilles. Vous n'avez pas été purifié depuis la mort de mon frère. Il va falloir y remédier. Et c'est pour ça que je suis ici. Jerry, c'est la même personne que cet enfant qui a terrorisé sa famille. Tu vois pas quel est ta problème? Je ne suis pas stupide, mais il faut que la loi lui vienne en Jerry, aide. Marco. Mais ce n'est qu'une enfant, elle a besoin de notre aide. Tu as deux choix maintenant. Je peux soit appeler le juge tout de suite et lui demander de te jeter dans une cellule de prison. C'est quoi l'autre choix? Je vais récupérer l'esprit de mon frère là où il est mort. Et ensuite faire les préparatifs pour la cérémonie. Bébé, tu penses que tu pourrais leur en parler ou pas? Pourquoi il devrait aller leur parler, celui-là? Notre famille devrait dépendre de lui maintenant. Parce que je suis un Kosa. Mais je n'ai rien à voir avec la mort de Goldfinger. Ah, Tomboy, dis-moi. Jerry, il a accepté la promotion? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Hein? Tu sais quoi, Bakang? Dès l'instant où des gens haut placés comme le ministre te nomment, ça y est, t'es au top. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un honneur. Ouh, et oui, c'est mon frère, le nouveau capitaine. Hey, hey! Bonjour. Mon oncle? Mais comment ça se fait que tu n'aies pas l'air... heureux? Je n'ai pas envie d'être derrière un bureau toute la journée sans aller sur le terrain. C'est la meilleure, celle-là. C'est pas censé être le rêve absolu de tous les flics de la ville, ça? J'ai l'habitude de servir la communauté. Et je peux rien faire si je suis derrière un bureau. Oh, eh ben moi, ça m'est égal. Ouf, je suis si contente de ta situation, mon frère. Je suis fatiguée de paniquer dès que le téléphone sonne ou qu'on m'envoie un message. Angoissée qu'on m'appelle pour me dire que tu t'es fait tirer dessus. Ma sœur, tu sais, je suis quand même un peu désolé pour Stan Bissot. Il l'avait pas vu venir et ça me gêne un peu. Non, laisse ça. Ça n'a rien à voir avec lui. Stambisto est quelqu'un de fort. C'est ton tour de briller, mon frère. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, mon oncle. Tu le mérites amplement. Bonjour. Ah, salut. Boy, Je pars au travail. viens, assieds-toi par ici. Va lui préparer un porridge. Ça va? Ouais. Pour moi aussi. Ok. Bébé, tu m'as pas entendu t'appeler? Le petit-déj est servi. J'ai pas très faim, bébé. Est-ce que tout va bien? C'est au sujet de ce qu'a dit mon oncle. Il a pas vraiment tort, tu sais. Je suis un Kosa. Comment être un membre de votre famille? N'importe quoi. Tu n'as rien à voir avec les Kosa. Peut-être, mais je reste coupable par procuration. Kagi. C'est vrai. Je sais pas, peut-être que je devrais changer mon nom. Ouais. En Mabouza. Écoute, je pense vraiment pas qu'on ait besoin de ça. Tu as entendu ce qu'il a dit, bébé? Mon oncle est sous le choc, c'est tout. C'est un homme raisonnable. C'est le bon frère. Et quand tout sera rentré dans l'ordre, il réalisera qu'on s'aime et que c'est tout ce qui compte. D'accord? Ouais. Salut. Je peux t'aider? Je voulais juste quelque chose à manger. Où est mon argent? Je suis désolée, vraiment. Hé! Et là? C'est pas ce que j'ai demandé. Je sais, Où mais... est mon argent? Je sais que je n'aurais jamais dû voler votre argent, mais... Mais bon sang, est-ce que tu es stupide ou est-ce que tu fais semblant d'être stupide? Boy, qu'est-ce qui se passe ici? On t'entend crier de l'autre côté de la rue. Je continuerai de crier autant que je veux, c'est clair? Tant que cette pourriture de voleuse est encore sous mon toit. Je ne veux pas d'elle Ma ici. sœur, on peut en parler plus tard, s'il te plaît.
Et elle vivra où en attendant? Je ne causerai aucun problème, je le promets. Je regrette vraiment tout ce que j'ai pu faire. Mais qu'est-ce que tu regrettes exactement? Hein? D'avoir volé mon argent ou planté ta tante? Hein? Boy, il n'y a que des gens bien dans cette maison. S'il te plaît, laisse-lui une chance. Allez, viens par là. Ah. Oh, tu as bien dormi? Ne me parle pas. Waouh, ça va être donc très compliqué de partager nos repas. Je n'arrive pas à croire que toi, là, tu as été capable d'accepter qu'un membre des Koza mette un pied dans cette maison. C'est ma maison après tout et Kagiso est un très bon garçon. Oh, s'il te plaît. C'est un Koza, tu sais. Mais est-ce que tu sais qu'il a définitivement coupé les ponts avec les Koza? Hé, tu vois pas qu'il vous tourne en bourrique tous autant que vous Il êtes? tourne personne en bourrique. Au contraire, il nous a aidés depuis le départ à remonter la pente et remettre sur pied notre business. Hein? En plus, c'est Harriet Koza, la personne qui a tué Goldfinger. C'est pas Kagiso. Et Harriet, figure-toi qu'elle a tué le père de Kagiso. Quoi? Tu m'as bien entendu. Et ensuite, Harriet, elle nous a volé notre part dans ce business. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en as jamais parlé? Comment j'aurais pu alors que tu es arrivé ici comme un bulldozer, hein? J'ai même pas eu le temps. Si tu veux tout savoir, tout ce qu'on a aujourd'hui, on le doit uniquement à Kagiso. Maintenant écoute, Kagiso ne va aller nulle part. Il restera ici autant de temps qu'il le voudra. Et ça, tant que je serai vivante et de ce monde. Et tu ne le mettras pas à la porte. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Kagiso. Pour moi, Kagiso est un Mabuza. Le dossier est dans cet ordinateur. Attendez, je me connecte. Je tape le mot de passe et je vous laisse bosser. Poussez-vous un peu. Voilà notre capitaine. Capitaine, bonjour. 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 On voulait juste te dire qu'on est tous très heureux d'être désormais sous ta direction. Merci beaucoup. Et même si je suis votre capitaine, sachez que je resterai le même. Rien n'a changé. Et je reste travailler dans cette pièce à vos côtés. Tembiso, cette situation, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais je veux que tu saches que tu as fait du très bon boulot au poste ici à Tembisa. Et je ne doute pas que tu continueras sur cette lancée en tant qu'inspecteur, avec moi comme capitaine. Veuillez m'excuser. Il a vraiment bonne mine, regardez-le. Vous ne trouvez pas? Ah oui? Allez, au boulot, on y va. On se dépêche. Tu dois te demander pourquoi j'ai demandé à te voir. Je crois que j'ai ma petite idée. Eh bien, j'ai été très choqué quand j'ai appris que tu étais un Koza. Oui, j'imagine. Mais Grace m'a tout expliqué. Et j'ai compris. Ah bon? Tu vois, ces choses que tu as faites pour la famille de mon frère. Tu es quelqu'un de bien, Koza. Je pense pas. J'ai fait pas mal de choses dont je ne suis pas fier. Pareil pour tout le monde. Personne n'est parfait. C'est vrai. Et j'aimerais que tu ailles parler au Koza en notre nom. Monsieur, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu vois, il est hors de question qu'on laisse l'esprit de mon frère chez eux. Ouais, le truc, c'est que ma famille et moi, on ne s'entend pas. Et pour être honnête, je pense qu'ils s'en moquent de l'esprit de votre frère. Il faut que tu essayes, mon fils. Et s'il refuse, il faudra préparer un autre plan. Je sais pas, C'est dingue, maman. T'es sur Instagram? Oui. C'est Prince qui m'a forcé la main pour m'y mettre. Oh, et moi, ça fait des années que j'essaie de te convaincre. Tu disais que c'était stupide. Je trouve ça stupide.
Ah non, madame, c'est pas stupide du tout. Surtout quand, aussi vite, on récupère 12 000 followers. C'est une bonne Mais chose. bien sûr, madame. Les gens veulent savoir qui sont vos amis, ce que vous buvez, ce que vous mangez. Et vous concernant, vous savez ce que je pense. Il faudrait aussi faire des tutos coiffure, maquillage, pour que vous donniez aux femmes vos secrets de beauté. Voilà ce qu'il faut. Que les gens comprennent vraiment d'où vient votre classe, que ça les inspire au quotidien. D'accord, tant que je n'ai pas à chatter avec qui que ce soit. Bien sûr, ça c'est mon rôle à moi. Allô? Hey, et ton journal de bord, ça marche? Prince s'occupe de tout ça. Oh, je me disais que toi et moi, on aurait pu se faire un déjeuner. Mère-fille en tête-à-tête, ça fait un bail. C'est vrai à ce point? Tu m'as l'air très occupée, donc je te vois pas beaucoup. Ok. Prince, déjeuner avec Kéa. Eh bien, en fait, madame, vous ne pouvez pas. Vous avez une réunion avec Zach et Cassiem. Oh, j'avais complètement oublié ça. Désolée, mon cœur. Tu sais que je dois m'assurer que ces messieurs gardent le sourire. Ils sont nos seuls partenaires. Je comprends, bien sûr. Le business est plus important. Ouais. Ok, chérie, on se voit plus tard. Kéa? Je t'aime. Moi aussi. Ça va, Suzy? Beaucoup mieux. Les antidouleurs sont vraiment très efficaces. Content que ça aille mieux. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous nous avez convoqués. Je voulais qu'on parle de Refilway. Ça ne s'arrange pas avec le temps pour elle, au contraire. Elle n'est plus la même depuis la mort de sa mère. Ça, c'est sûr. Écoutez, on a vraiment tout essayé pour lui venir en aide. Et là, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus pour elle. C'est pas totalement vrai. Capitaine Mac. Jerry. Jerry, c'est une fille difficile. Si elle ne veut pas faire quelque chose, personne n'arrivera à lui faire changer d'avis. À moins que vous ayez une suggestion à nous proposer. J'en ai une. Retirez vos plaintes. Retirer nos plaintes? Le fait est que si Refilway est jugée coupable, ils l'enverront en prison et elle ne pourra plus se faire aider une fois là-bas. Alors qu'elle aille en prison. C'est peut-être ce qu'il lui faudrait en réalité. Moi, je suis sûr que la prison va la détruire. Et si ça l'aidait à prendre conscience? Personnellement, je pense que malheureusement, ça va empirer son cas. Capitaine Mac, Refilway ne nous a causé que du tort. Je ne peux pas vous forcer à faire une chose que vous ne souhaitez pas. Mais je le répète, si jamais elle se retrouve en prison, elle sera livrée à elle-même. Alors je vais me répéter aussi. Si elle est en prison, au moins on aura la paix. Mais attends, mon cœur. Ça reste toujours la fille de ma sœur. Oui, je sais bien, mais... Je ne pourrais plus me regarder dans la glace si je l'abandonnais. Je souhaite retirer mes plaintes. Oh, ça fait du bien quand c'est calme comme ça à la maison. Ça nous change un peu, oui. J'en ai vraiment marre de lui. Oh là, j'ai parlé trop vite. Voilà la tempête. Mais au fait, mon oncle, dis-moi, pour qui il se prend ce prince-là, ce type? Parce que là, il est en train de tout changer. Oh. C'est bon, là. C'est vous qui ne voulez jamais écouter Oncle Brutus Shakespeare. Vous cherchiez un autre cosy et maintenant vous avez princesse dans votre maison. Non, mais lui, il faut qu'il parte. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Mais alors, explique-moi en fait, c'est quoi ton plan? Tu travailles avec lui au dépôt. Alors il va falloir que tu ailles au dépôt, à son bureau, et que tu mélanges les factures, que tu mettes tous en dessus-dessous. Il faut que tu foutes le bordel dans sa gestion, t'as bien compris, hein? Et assure-toi que ça retombe seulement sur lui, d'accord? Ah, tu sais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ça, c'est que des âneries. Prendre des risques avec notre gestion, avec nos finances? Oublie ça, on a besoin de chaque centime qu'on fait au dépôt, sans faute. On joue pas avec ça. Va dans le jardin marcher un peu pour t'aérer l'esprit, hein? Et puis reviens quand tu auras un meilleur plan. Je pensais pas que tu étais peureux comme ça. Tu as peur des guerres, c'est ça? Là, c'est l'oseille. Ah, pas de problème. Je ne vais rien voler. Ma petite, tu m'arnaques une fois, honte à toi. Tu m'arnaques 2 fois, honte à moi. Tu fais quoi? Tu fais semblant de dire, c'est ça? Mais
Mais tu viens juste d'ouvrir ce livre. Et bien sûr, t'en es déjà à la moitié. Ouais, c'est parce que je lis vraiment vite et je l'ai commencé la nuit dernière. N'importe quoi. Peu importe. Vous êtes comme les autres. Toujours choqués quand j'ai des bonnes notes. Bonne note. Ouais. Bonne note de quoi? Quand j'étudie sans relâche, j'ai toujours au moins 18 sur 20. Oh, toi alors. Mais t'es vraiment une sacrée baratineuse. Non, et je suis très sérieuse. L'école pour moi, c'est très simple. C'est pour ça que je m'y ennuie. T'es sérieuse? C'est grave. Eh, ma petite, tu es irrespectueuse. Tu voles de l'argent. Tu agresses les gens alors qu'en fait, en toi, il y a un petit génie, c'est ça? C'est ça que tu dis? Ah, c'est trop, là. Réfléchis 2 secondes, mon oncle. Tu respectes les traditions. Tu comprends l'importance du fait que l'esprit d'un homme repose à sa place. Hein? Allez, mon oncle. Tu peux pas me dire que tu acceptes que l'esprit de Goldfinger te hante chaque fois que tu travailles. Réfléchis-y. Fiche le camp. Mais... Ouais, on veut plus te voir ici. Tu as un sacré culot. En fait, tu es la définition de ce qu'on appelle le culot. Quoi, pardon? Pardon. Et tu veux que je te pardonne quoi, au juste? Arrête 2 secondes. T'es qui, toi, en fait? Tu ne me connais pas. Uh-huh. Ah bon? Uh-huh. Eh bien, pourtant, je suis là, debout devant toi. Ok, je vais te dire ça tout de suite. À l'heure actuelle, je suis la seule personne qui soutient ta mère corps et âme. Et donc, si jamais tu remets ne serait-ce qu'un pied au dépôt, à la maison, dans notre cour, je m'occuperai de toi. Je me ferai un plaisir de te régler ton compte. Pourriture. Je te tourne le dos. Allez, va te pourrir en enfer. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Pas vraiment. Et toi? Il m'a demandé de vous faire venir. Désolé de vous avoir fait attendre. Bah maintenant, tu es le chef. Tu es le boss. Robbie et Suzy ont retiré leur plainte. Tout est là. Jerry, qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Je leur ai dit que si Refilway allait en prison, sa vie serait détruite. Jerry, dis la vérité. Tu les as convaincus de retirer leur plainte. Je ne les ai convaincus de rien du tout. Mais pourquoi tu laisses pas ça aux tribunaux? C'est ce que font les capitaines. Ils laissent les tribunaux s'occuper de ça. Sauf... ce capitaine. Tu crois que c'est... Il commence à me fatiguer. Mon travail consiste d'abord à venir en aide aux gens, que ce soit Refilway ou une autre. Surpeupler les prisons, c'est contre-productif. Stanbisso! Viens là! De quoi? Mais pourquoi il l'appelle? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'ils croient qu'on va bien pouvoir leur faire? Leur jeter un sort? Non, c'est juste qu'ils nous détestent, mon frère. On ne peut pas laisser l'esprit de mon frère chez eux. Je pense que ça va être difficile de leur faire changer d'avis. Je t'ai demandé d'y aller et de leur parler en notre nom. Et tu as échoué. Je vais aller là-bas moi-même pour leur parler. Regarde, si tu veux vraiment y aller, n'y va pas seul. Tu sais, ces gens sont dangereux. Sois sur tes gardes. Tu t'es pris pour Spider-Man? Je te dis que je vais y aller tout seul. Et ne te fais aucun souci pour moi. Attends. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il pense que l'esprit de Goldfinger est bloqué chez nous, quelque part ici dans les airs, et que les ancêtres en ont après lui. Qu'il ne s'avise pas de s'approcher à nouveau du dépôt. C'est ce que j'ai dit à Kagiso tout à l'heure. Je l'ai remis à sa place, ouais. T'as remis en place Kagiso? Et comment? Ce garçon marche comme un Mabouza, parle comme un Mabouza, vit comme un Mabouza. Ce n'est plus un Koza, donc je l'ai traité comme un Mabouza, moi. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Allez, pousse-toi, dégage. Allez, bouge. Bougez pas tant que je vous dis rien. Ok.
T'es qui, toi? Entrez, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Mais tu veux quoi? Donc, je ne vais pas en prison? Non, c'est réglé. Oh, merci. J'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment j'allais réussir à survivre en prison. Tu n'as plus à t'en faire à ce sujet. Ah, comment faire pour te remercier? Tu vas bien te comporter et obéir aux règles fixées par ton oncle et aussi par ta tante. Comment ça? Ils sont d'accord pour que tu viennes vivre avec eux. Non. C'est réglé maintenant. Ils t'ont pardonné. Non. Autant aller en prison que vivre avec ces chiens. T'imagines pas? Je t'en supplie, Jerry. S'il te plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Refilway. Mais attends, Refilway. Mais pourquoi elle est comme ça? Hé, ouvrez-moi! Je viens en paix, messieurs! Je ne suis pas là pour me battre avec qui que ce soit. Je viens pour une seule raison. Oui, une seule. Pouvoir récupérer l'esprit de mon frère, puis je m'en irai chez moi. Et il sera en paix. Oh, t'es un mabouza, alors? Oui, et mon problème, c'est que j'ai malheureusement raté les funérailles de mon frère. Et j'ai pas pu l'enterrer. Et comme c'était mon devoir à moi, il arrête pas d'hanter mes nuits, d'hanter mes rêves. Et il me dit qu'il repose pas en paix. Qu'il n'est pas à sa place, que je dois le récupérer et l'amener chez nous. Son esprit est tourmenté. Et il est tourmenté. Mais comment ça? Je Mais crois. vous faites trop de bruit. Détendez-vous. Écoute, on peut t'as parler pas besoin de calmement. hurler, Vous parle croyez moins pas? fort. On est juste à On n'est pas côté. sourds, hein. Enfin. Explique-nous donc. C'est quoi cette bouteille? Cette bouteille, monsieur, c'est une offrande. C'est la preuve que je viens ici en paix. Je ne veux vraiment aucun problème. Et c'est pour symboliser ça, j'ai ramené une bonne bouteille. Rien de tel que de boire un bon verre entre hommes, n'est-ce pas, messieurs? Ok, d'accord. Ça a l'air Allez, d'être une fais bonne voir bouteille, ça. en tout cas. Vas-y, allez. Apaisons les ancêtres. C'est parti, mon frère. Allons-y. Allez, c'est ça. Attends un peu. Allez, faut qu'on le goûte maintenant, hein? Allez, allez. Ah, il est bon. Vous pouvez Il est rentrer. bon, c'est sûr. Attends. Pas si vite, là. Attention, hein. Si tu veux pas que je t'envoie rejoindre ton frère chez les esprits tourmentés... Dis-moi, t'es de quel coin, l'ancien? Oh, monsieur! Ah, si vous saviez, je viens de très loin. Vraiment, j'ai fait un long Mais t'es voyage. toujours obligé de crier comme ça?